Salut, je m'appelle Julien, aka Dog Dissimou sur la chaîne. Je suis lyonnais d'origine et j'ai fait une partie de mes études à Toulouse. Sinon là, à l'heure actuelle, je suis en Bulgarie et j'ai 48 ans. C'était un peu complexe de choisir parmi toutes les photos de mon enfance, mais j'ai choisi celle-ci, Bouffon du Roi, le full Bouffon du Roi, parce que ça caractérise assez bien le personnage dans lequel je m'étais mis et assez tôt. Un personnage d'amuseur, de blagueur qui raconte des jokes pour amuser un peu la galerie. Donc voilà, je pense que derrière tout ça, le truc c'était de s'intégrer, de se faire des amis et quelque part peut-être une partie aussi d'être aimé quoi. C'était peut-être ça à la base. Une photo un peu plus récente, alors j'ai choisi celle à la fin de mon marathon parce que je suis assez fier d'avoir fait ce truc là parce que à la base je suis pas forcément quelqu'un d'endurant, je suis même plutôt un sprinter dans le sport et au final c'est pas si compliqué que ça. Et si je dois citer une personne, je citerai Barney Stinson. Pour courir un marathon, il suffit de commencer, on court et voilà. Après un petit peu d'entraînement, au final ça se fait et j'étais assez content d'être arrivé à ça. Et en plus, je l'ai fait avec mon père, donc c'était un truc qui me tenait à cœur. Oui, je suis surdoué. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais au collège, j'étais, on va dire, très agité, assez perturbateur et voilà, assez insolent même. Et du coup, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais mes parents et mes profs ont décidé de me faire passer un test de QI, peut-être pour expliquer mon comportement. Du coup, je suis allé voir une psy, elle m'a fait passer un test, j'avais 13-14 ans, quoi, c'était la fin du collège. Et voilà, j'étais au final surdoué. Donc ça excuse pas mon comportement, mais ça l'explique en partie. À vrai dire, je savais que j'avais des capacités scolaires et si je voulais avoir des bonnes notes, j'y arrivais. Donc c'était pas une surprise d'apprendre que oui, j'étais bon à l'école. Après, le terme surdoué, tout ça, je connaissais pas du tout. Il faut se rappeler que j'avais 13-14 ans. Je pense que le sentiment qui prédominait à la base, là, quand on m'a annoncé que j'étais surdoué, c'était un sentiment de fierté. Certainement un truc un peu mal placé parce que ça n'avait pas forcément lieu d'être, mais aussi lié à la façon avec laquelle la psy m'a amené ce truc-là, m'a amené ce diagnostic. Elle m'a dit des trucs qui étaient, on va dire, assez compliqués d'entendre pour une personne qui avait 13-14 ans. Mais des choses comme oui, alors tu as 19, 18 ans d'âge mental sur telle catégorie. Toi tu roules en Ferrari pendant que les autres ils roulent en Twingo ou en Clio. C'est d'ailleurs des choses que j'ai revues dans d'autres bouquins. Je pense que c'est pas des choses qu'il faut dire à un enfant qui a 13-14 ans parce que il sait pas comment prendre cette information, quoi. En fait, de ce diagnostic, je pense que ça m'a fait un peu me reposer sur mes lauriers parce que je me suis dit, ok, j'ai ma Ferrari là et quoi qu'il arrive, je pourrais rouler à 200 sur l'autoroute alors que les autres en Twingo, ils n'arriveront pas à arriver à 130 quoi. Et du coup, je pense que c'est passer un test de QI pour moi là, enfin en tout cas le diagnostic qui a été apporté plus tard, ça a été assez négatif pour moi, assez néfaste. Le problème, c'est qu'on ne m'a pas appris d'autres choses. On m'a juste dit, voilà, on m'a juste donné cette information pêle-mêle et on m'a pas expliqué ce qui allait avec. On ne m'a pas fourni plus d'informations sur la différence, sur le fait de s'accepter comme ça, d'accepter les autres, quand même de continuer à travailler et d'avancer quand même. Et c'est ces choses-là qui m'ont manqué, moi. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a manqué. Alors à vrai dire, non, c'est pas du tout quelque chose avec laquelle je suis à l'aise de parler. Je l'ai beaucoup caché, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais mon personnage d'idiot là, pendant très longtemps. J'ai mis du temps à accepter cette chose-là, j'ai mis du temps à en parler. Ça a toujours été un peu tabou, que ça soit dans ma famille ou même avec mes amis. Et quand j'ai commencé à en parler avec mes amis, c'était un petit peu compliqué, parce que ça n'a pas forcément été bien reçu. Et là maintenant, je commence à en parler, je sors du bois et j'en sais rien, peut-être que ça va me faire du bien. Alors oui, j'ai sauté une classe, j'ai sauté la grande section de maternelle. Est-ce que ça compte?
Alors la maternelle, j'en sais rien parce que je me rappelle plus des masses, mais j'imagine que je devais bien kiffer faire du découpage et du coloriage. Par contre en primaire, du coup je suis arrivé en CP, je savais lire, écrire et compter. Visiblement mon prof, enfin mon maître, s'en était pas rendu compte et j'avais des A partout. Sauf le dernier trimestre, j'ai eu un B en comportement, donc ça a commencé assez tôt. Sinon, les souvenirs que j'ai de la primaire, c'est d'avoir certains profs qui m'ont un peu pris en grippe. Je pense notamment à mes profs en CE2 et en CM1. Ouais, du fait que en fait, j'étais assez dissipé, j'écoutais pas vraiment, j'étais perturbateur, mais j'avais quand même des bonnes notes. Alors, ils savaient pas trop comment réagir, j'imagine. Et du coup, ils m'envoyaient au coin et me faisaient faire des punitions. Du coup, des punitions, j'en ai fait, des lignes, j'en ai écrites. J'avais même une petite technique. C'est quand on me demandait d'écrire une punition, enfin d'écrire des lignes, je prenais 4 stylos, je les collais, je mettais un élastique et j'écrivais mes lignes. Tout le monde faisait ça, on me dit dans l'oreillette. Mais sauf que moi, ce que je faisais, c'était que je mettais 4 stylos de couleurs différentes, un peu pour dire par rébellion, voilà, je vous ai fait vos lignes, mais je vous ai quand même entreloupé d'une façon ou d'une autre. Le collège, je pense que c'était la période la plus compliquée parce que c'est là où franchement j'ai commencé à ressentir vraiment un ennui profond. Enfin, je me rappelle en cours, je m'occupais comme je pouvais, je faisais du dessin, je mettais des coups de compas dans les tables, je me mettais même des coups de compas dessus d'ailleurs à des moments. Pour moi, le collège c'était un peu une désillusion parce que je pensais que j'allais apprendre beaucoup de choses et au final, ça allait pas suffisamment vite et je m'ennuyais quoi, je m'ennuyais vraiment. Ouais, globalement, j'étais un élève très dissipé, très agité. J'étais clairement un rebelle, un perturbateur. Et du coup, ça passait pas vraiment bien avec mes profs. J'avais un problème avec l'autorité. Je me rappelle clairement pas comprendre cette histoire de hiérarchie entre le prof et l'élève. Pourquoi moi, je devais respecter les enseignants, mais eux, j'avais l'impression qu'ils ne me respectaient pas. Ça, c'est des choses qui me trottaient dans l'esprit quand j'étais au collège. Globalement, je travaillais pas beaucoup, voire même pas du tout au collège. Je me rappelle, je rentrais du collège, je posais mon sac et je partais au sport. Et ouais, je faisais pas vraiment mes devoirs. Au lycée, je crois que ça allait mieux. Je me rappelle, je faisais beaucoup d'efforts pour pouvoir être, on va dire, moins perturbateur et moins enquiquiner mes camarades. Ouais, c'était une nouvelle phase pour moi où j'avais l'impression de découvrir beaucoup de choses. Il y avait des nouvelles matières, on allait un peu plus loin, les profs étaient un petit peu plus intéressants. Et puis j'ai eu la chance aussi d'être dans une classe avec un relativement bon niveau, je pense. En fait, j'ai fait du russe pour pouvoir me retrouver dans un bon lycée et pas dans mon lycée de secteur. Et je pense que ça, c'était une chance pour moi. Avec certains profs, ça passait pas du tout. Je pense notamment à ma prof d'allemand, mais avec d'autres, ça allait vraiment beaucoup mieux. Je me rappelle d'un prof de physique qui m'a vraiment donné le goût de la physique. Une fois qu'il donnait les équations et voilà, qu'on faisait les exercices, derrière il nous explique le fond des choses, il nous expliquait comment Newton était arrivé à ces équations, ce qu'il y avait derrière, quoi, le contexte, l'histoire. Et ça m'intéressait vraiment. Et je pense que c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser à la physique. Et concernant le travail, c'est vrai que j'ai commencé à travailler un petit peu, honnêtement pas des masses. Je me rappelle que pour le bac, j'ai travaillé intensivement pendant une semaine, c'était notre semaine de révision. Mais sinon, globalement, ouais, c'était assez difficile de me mettre devant un cahier d'exercice et de faire des exercices. Ça, j'ai toujours eu du mal, et encore au lycée. Après, du coup, je suis allé en prépa, et pour moi, là, c'était vraiment super. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent mal leurs années prépa. Et moi, c'était une période pendant laquelle j'apprenais chaque jour des nouveaux trucs. On allait au fond des choses. J'avais l'impression que mon cerveau était stimulé à fond. Alors oui, c'était fatigant. C'était vraiment fatigant, c'était dur. Mais moi, j'étais bien, quoi. Bon, après, je travaillais pas non plus des masses. Et du coup, j'ai pas eu des résultats ouf. Mais et d'ailleurs, voilà, c'est ça un peu ce qui m'a manqué. C'est que du coup, comme j'avais jamais vraiment travaillé avant, j'avais pas appris ces choses-là. Cette méthodologie-là de travailler, de se mettre devant une feuille et de faire des exercices, de répéter. J'avais l'impression de comprendre, mais en fait, entre avoir l'impression de comprendre et être capable de reproduire un exercice rapidement, puisque c'est ça la prépa, il y a une énorme différence. Et ça, j'avais pas capté, j'ai mis du temps à comprendre. Et après, pendant mes études supérieures, c'est toujours le même problème pour travailler. C'était compliqué, quoi. Dans certaines matières j'avais des 2 et dans d'autres matières j'avais des 18 et voilà, quoi. En fonction de si j'aimais bien la matière, j'avais des bonnes notes sans forcément trop me forcer, et si j'aimais pas la matière,
c'était même pas la peine d'espérer quelque chose, quoi. Quand j'étais enfant, globalement, ça se passait bien. Je faisais plein de trucs, j'allais au sport, j'ai essayé le piano, c'est toujours pareil. Comme ça demandait du travail, de l'effort, j'ai arrêté au bout d'1 an. Je me suis passionné par beaucoup de choses. Je faisais pas mal de sport quand j'étais enfant. J'ai fait du judo, du rugby, de la natation, beaucoup de sports différents. Je m'intéressais à plein de choses, l'informatique, l'astronomie, la biologie. J'allais creuser à droite à gauche sur Encarta, sur Universalis, pour ceux qui se rappellent de ces choses-là. Je me considère un petit peu comme un touche-à-tout. Voilà, j'aime bien découvrir une nouvelle chose et y passer des heures et des heures, essayer de monter en compétences et puis après j'arrête, j'abandonne et je passe à autre chose. J'ai fait ça récemment avec le poker d'ailleurs. Globalement, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. La philo, les maths, l'astronomie, la littérature. Il y a plein de sujets qui m'ont intéressé et dans lesquels j'ai creusé. Alors en fait, je suis un peu entrepreneur dans l'âme, du coup j'ai monté plusieurs startups / entreprises, appelez ça comme vous voulez. Et j'étais dans le domaine du conseil en innovation aussi. Et là maintenant je prends un petit peu de temps pour m'occuper de cette chaîne. Alors oui, je me sens différent, mais comme tout le monde en fait, j'ai envie de dire tout le monde est différent. Sur ça, je suis pas d'accord avec Tyler Durden qui pense qu'on est tous pareils. Non, chacun est différent et voilà, chacun a ses spécificités. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que ma principale difficulté à propos de la douance, ça a été que du coup je me suis reposé sur mes lauriers, j'ai jamais vraiment travaillé et c'est toujours dur pour moi de faire un effort, travailler pour quelque chose dont je ne perçois pas forcément l'intérêt. Et ça j'ai toujours un petit peu de mal. En fait, j'avais envie de travailler sur ma mémoire, du coup je me suis fixé un challenge, c'était de mémoriser un deck de 52 cartes dans l'ordre. Et je suis allé checker sur internet comment les gens faisaient pour faire ce genre de choses. Après un petit peu de travail, je suis arrivé à faire ça et j'étais assez content de moi. En fait, la question qui me turlupine en ce moment, c'est de savoir pourquoi vivre la vie plutôt que la mort, à quoi bon se bouger, etc. À quoi bon faire des choses puisque de toute façon je vais mourir et tout le monde va mourir et on n'est rien face à l'histoire céleste, etc. Ouais, c'est le genre de question que je me pose avant de me coucher. Et je pense que ce dont je suis le plus fier à l'heure actuelle, c'est peut-être d'avoir justement lancé cette chaîne YouTube à propos des surdoués. Parce que du coup, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et je pense que ça manque. Et je pense que si il y avait eu ce genre de vidéos quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être perdu moins de temps ou j'aurais peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'aurait aidé, ça m'aurait intéressé. Et du coup, je suis assez fier d'avoir osé franchir le cap et parler de ce sujet-là en public. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire et j'aurais besoin de votre soutien. Et donc, je compte sur vous. Ouais, je continue tous les jours à apprendre des nouvelles choses. Là, récemment, je me suis intéressé du coup à tout l'aspect réalisation de vidéos, à la fois composition de l'image. Bon, je ne sais pas si ça se voit beaucoup parce que mes vidéos sont quand même pas terribles. Le montage, arriver à faire des animations After Effects, etc. Le storytelling, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre. Au revoir. Oui, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre et ça s'arrête jamais. It's never over. Et là, je suis en Bulgarie, j'apprends aussi le bulgare. C'est pas évident, mais j'essaye. Et pas plus tard qu'hier, j'étais sur une vidéo qui parlait des ondes gravitationnelles. Donc on en apprend tous les jours. L'anecdote que j'aurais à raconter par rapport à la surdouance, c'est pas forcément une anecdote rigolote. C'est en fait du coup sur ma précédente expérience entrepreneuriale, j'étais pas tout seul, on était 2 associés. Et je pense qu'une des raisons qui a fait qu'au final on a arrêté de travailler ensemble, c'est parce que j'étais surdoué. Du fait que je me sois pas posé, j'ai pas pris le temps de travailler sur moi, sur ces aspects-là, notamment sur la communication interpersonnelle, sur le fait de laisser le temps aux gens, sur le fait de laisser les autres faire leurs erreurs
Et peut-être aussi sur le fait que j'apparaisse assez sûr de moi, confiant, et je donnais peut-être l'impression d'être le monsieur je sais tout, qui est assez énervant en fait au quotidien. Et c'est ce qui m'a amené à travailler spécifiquement sur cette question du surdoué et de lancer cette chaîne YouTube. J'ai beaucoup de rêves. Là, je veux faire un Ironman dans pas longtemps. Puis j'ai aussi des rêves vis-à-vis de cette chaîne YouTube. Moi, j'aimerais bien que cette chaîne, elle serve. Enfin, si elle peut se faire en sorte que certaines personnes, grâce à mon contenu, se sentent mieux dans leur peau, mieux dans leur basket, je pense que j'aurais réussi mon objectif. C'est un petit peu la raison pour laquelle je lance cette chaîne. Ouais, je pense que l'audace, c'est pas forcément quelque chose qui me manque. C'est certainement lié au fait que quand j'étais enfant, j'étais assez rebelle et du coup j'ai jamais eu de problème à m'interposer, à poser des questions qui pouvaient paraître être stupides ou à faire des remarques aux profs. Alors, je pense que j'ai trouvé des trucs et astuces pour pouvoir arriver à travailler. Quand je dois faire une tâche, j'utilise des tips pour pouvoir être focus sur ma tâche. Je détaillerai ça un petit peu plus. Je peux utiliser des pomodoro, je peux utiliser un petit peu de musique spéciale pour pouvoir arriver à concentrer mon attention. Et puis globalement, en fait, maintenant, quand je fais quelque chose, je sais pourquoi je le fais et ça change un petit peu tout. À propos de l'Ironman, l'année dernière, j'ai fait un half Ironman. Cette année, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un marathon. Du coup, chaque chose en son temps et puis on avance, il faut travailler. Je pense qu'il y a deux choses qui peuvent me décourager. C'est la futilité de la vie, donc comme on en parlait tout à l'heure, du fait que à quoi bon se bouger, de toute façon on est poussière et on retournera à poussière. Et la deuxième chose, c'est la stupidité des gens. Quand je vois les guerres, les famines, quand je vois les réactions de certaines personnes, je me dis pourquoi faire des choses pour cette espèce humaine, est-ce que ça vaut bien le coup quoi. Et l'autre côté, ce qui me motive, c'est tout l'inverse, c'est les gens qui se bougent, les gens qui font des choses pour les autres, les gens qui sortent les doigts pour parler un petit peu vulgairement, qui se lèvent le matin et qui apportent leur contribution à la société. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est L'examen clinique de l'intelligence chez l'enfant de Jacques Grégoire. Voilà. Le dernier film que j'ai vu, c'est The Man Who Knew Infinity. C'est un film à propos du mathématicien Ramanujan. Ce sera certainement une des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne d'ailleurs. C'est compliqué, il y a plein de gens que j'aimerais rencontrer. Plein de gens. Certainement peut-être Ramanujan, puisque, spoiler alert, il est décédé à 32 ans je crois, et il n'avait pas donné tout ce qu'il avait à donner à l'humanité. Et on ne comprend pas encore maintenant comment il a fait pour arriver à trouver tous ces théorèmes, etc. Et peut-être que s'il nous donnait l'explication ou sa recette, on arriverait à avancer tellement plus rapidement. Sinon, il y a plein d'autres personnes, Gandhi, Einstein, Tesla. La personne décédée que j'aimerais rencontrer prioritairement, je pense que c'est Albert Camus. Voilà. Si je devais rencontrer une personne qui vit encore actuellement, je dirais Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale français, et on parlera un petit peu de précocité intellectuelle. Mais ça va bientôt arriver, hein. J'arrive Jean-Michel. Si je devais rencontrer une personne du futur, je pense que j'essaierais de me rencontrer moi du futur, et je me poserais des questions sur qu'est-ce que je dois faire maintenant et comment le faire. Et si je dois rencontrer une personne lointaine dans un futur lointain, je lui poserais une question, c'est est-ce que les hommes sont toujours en vie ou est-ce qu'on a tous été remplacés par des machines? Une personne qui m'a réellement inspiré, ça va paraître stupide, mais je vais dire Shia LaBeouf. Do it. Quel conseil je donnerais aux autres surdoués? Je leur donnerais le conseil de s'abonner à ma chaîne parce que je vais donner plein d'autres conseils. Donc c'est un conseil qui en vaut plein. Ça va, j'ai le droit de faire un petit peu de promo ou comment ça se passe? Le conseil que je donnerais aux personnes qui ne sont pas surdouées, en fait, à vrai dire, c'est à peu près le même conseil. C'est des conseils de tolérance, d'acceptation de soi et d'acceptation des autres. Du coup, vous comprenez pourquoi je parlais de Gandhi tout à l'heure.
Eh ben, c'est une excellente question. Comme c'est moi qui ai posé les questions, je pense que c'est assez complet comme interview. Cela dit, je rajouterai une question qui est: est-ce que tu es heureux? Et la réponse, c'est à vrai dire, je vais pas vous mentir, pas tous les jours, mais aujourd'hui, oui. Une chose truite, et sinon, merci à Peter d'avoir filmé ce film. C'est super. Et merci à la fille en robe rose, j'espère que grâce à elle, on va faire péter le compteur de pouces ascendants.